Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour une vidéo où je vais vous présenter le dernier album que j'ai fait et qui va également faire office de création que je fais normalement une fois par mois qui concerne donc uniquement des articles de chez Keepers. Je vous avais parlé que je ferai une vidéo par mois grosso modo où je vous montrerai, où je ferai une réalisation uniquement avec des choses que l'on peut trouver chez Keepers. Et donc du coup la première vidéo que j'avais faite c'était le mois dernier, donc c'était une boîte. Et là du coup comme je n'ai pas fait de commande Keepers ce mois-ci pour moi personnellement, parce que je me suis fait d'autres commandes ailleurs, et les finances sont assez justes on va dire, donc du coup je peux me permettre de faire une commande par mois à peu près, mais je peux juste en faire une, je peux pas en faire plusieurs. Et donc du coup ce mois-ci j'ai préféré faire une commande sur Amazon plutôt que de faire une commande chez Keepers. Donc du coup j'ai pas vraiment de nouveautés, de choses nouvelles à vous montrer en termes de, voilà, de matériel et de papier. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter donc un mini album que j'ai quasiment fait avec des choses que l'on peut trouver chez Keepers. Voilà, donc je vous dirai si on peut le trouver ou pas chez Keepers, et si voilà, et donc voilà. Donc on va commencer cette vidéo. Ah oui, et sachez aussi également que ce mois-ci, c'est vrai que je suis un peu passée au travers au niveau de l'annonce de la vidéo pour les commandes groupées. Donc sachez que la prochaine commande groupée que je ferai, ça sera au mois de mars, et ça sera pour le 10 mars à peu près. Donc si vous souhaitez me passer commande, il n'y a pas de souci. Sachez que je la ferai pas, que je passerai la commande pour le 10 mars. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer donc cet album. Voilà. Donc c'est un album que j'ai fait pour un cadeau d'anniversaire. Donc ce sera pour le cadeau d'anniversaire de ma grand-mère. C'est pas maintenant, mais voilà. Mais du coup, j'ai vraiment voulu prendre mon temps pour le faire. Et il n'y a pas encore les photos dedans, donc du coup, je suis à peu près dans le temps pour cet album. Donc, j'ai fait cet album avec donc le papier de base, c'est de la cartonnette, acheté chez Keepers, de la cartonnette noire. Le papier noir, ah non, c'est pas de la cartonnette noire, pardon, c'est de la cartonnette de couleur carton. J'ai recouvert de papier, et la cartonnette et le carton, enfin la cartonnette et le papier noir, vous pouvez les retrouver chez Keepers. Le papier noir, il est en A4 et les cartonnettes sont aux dimensions de 30 par 30. Voilà. Et pour ce qui est du papier à motif, donc c'est pareil, c'est c'est une collection de papier que j'ai acheté chez Keepers. Donc je vais vous donner le nom de la collection. Donc voilà, donc c'est Nostalgie Picture et c'est de chez Marianne Design. Voilà. Donc ça c'est pour les papiers à motif. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé une perforatrice donc pour faire quelques perforations, donc notamment là sur la tranche. Bon, ça c'est une perforatrice de chez oh zut, Martha Stewart. Voilà, mais bon. Ensuite, donc, le petit embellissement ici, que vous voyez ici, donc c'est un embellissement de chez Prima, que l'on trouve chez Keepers. Les deux petites fleurs là également, ce sont donc des fleurs que l'on retrouve chez Keepers. Les deux petits pics, ce sont des petits pics que l'on retrouve chez Keepers également. Donc ce sont des Joe Craft, si je ne m'abuse. Non, pardon. C'est des Marianne Design. Et donc ça se trouve donc dans des petites boîtes comme ça. Donc il y en a des roses, des rouges et des blancs. Voilà. Et ensuite les papillons, je les ai tout simplement perforés avec ma perfo papillon de chez Martha Stewart. Et que j'ai renforcé en fait tout simplement. En fait j'ai fait deux perforations. J'ai fait une perforation avec du papier noir et
par-dessus, j'ai refait une autre perforation et j'ai ensuite collé par-dessus le papier noir du papier à motif, tout simplement pour solidifier un petit peu les papillons et les rendre un petit peu plus rigides et pas qu'ils s'écrasent au fil du temps. Et ensuite, donc 2 petits coins en métal, également trouvés chez Keepers. Ensuite, sur la tranche, donc bon là par contre, au niveau des embellissements, ce ne sont pas des embellissements trouvés chez Keepers. La petite fiole, je les ai trouvées sur AliExpress. La petite clé également aussi, c'était un lot de différentes clés de différentes tailles. Un petit médaillon que j'ai dû acheter sur Little Market ou quelque chose comme ça. Et une petite perle que j'ai récupérée d'un collier. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mon montage avec des anneaux achetés, je ne sais plus où, il y a quelques temps, enfin il y a très longtemps, c'était à l'époque où je faisais des bijoux. Donc ça remonte à longtemps. Et ensuite, hop, donc le dos de l'album est neutre en fait. Je rajouterai simplement juste un tampon fait maison ou chose comme ça, mais c'est tout. Pardon. Voilà. Et donc ensuite l'album il se compose comme ça. Donc la décoration de la première de couverture, enfin de la quatrième de couverture. Non, la deuxième de couverture, pardon. Donc j'ai tout simplement collé de la dentelle. Ensuite en haut là j'ai collé un ruban de perles. J'ai fait la même chose en bas. Et j'ai mis donc de la dentelle. Ensuite là ce sont pareil des fleurs que l'on trouve chez Keepers. La cage à oiseaux aussi. Hein, ce sont exactement les mêmes que celles que l'on peut trouver chez Action d'ailleurs au passage. Mais voilà, celles-ci elles viennent de chez Keepers. Et donc encore une fois deux petites pinces, enfin 2 petites aiguilles qu'on retrouvait également sur la couverture. Voilà. Ensuite, donc toutes les pages sont basées sur le même système. Donc on a un petit volet ici, hop, avec la partie principale du papier. Donc elles sont toutes beaucoup faites sous forme comme ça avec un travail de fond. Et il y a une jolie jeune femme dessus. Des années un peu 50, 40. Donc je trouve ça sympa. Hop, on referme et du coup, hop, on ouvre. Et alors là, donc, on se retrouve sur une double page. Et donc, c'est fait, donc tout l'album est fait sur le même principe. Donc là, ce sont donc du papier de couleur craft, pareil, de la marque Abel, que l'on peut trouver chez Keepers. Et donc, que j'ai tout simplement coupé aux mesures et que j'ai embossé par contre avec un classeur de gaufrage arabesque de chez Toga. Donc par contre ça c'est un article... Arrête-toi! Un article un classeur d'embossage que j'avais déjà avant. Et ensuite j'ai tout simplement recouvert par endroits d'Inkagol que l'on peut trouver chez Keepers. Donc tout simplement au doigt, hein, je suis venue frotter par endroits pour faire un petit peu ressortir les arabesques et décorer un petit peu le papier, parce que je me suis un petit peu adaptée à l'album, parce que normalement je préfère faire des albums dans l'autre sens, donc dans le sens de la verticale, mais du coup là il a fallu que je m'adapte en fait à la taille du papier et surtout au niveau des motifs, parce que tous les motifs en fait sont dans l'horizontale du papier, et donc du coup il a fallu que je fasse un album en horizontal. Et voilà, et je voulais pas non plus utiliser tous les papiers pour cet album. Donc du coup, l'intérieur, comme c'est vraiment un album où vraiment il y aura vraiment des photos dedans, du coup, j'ai préféré faire comme ça à l'intérieur pour éviter de trop gâcher de papier et que ça soit recouvert par une photo. Voilà. Donc première page. Hop, seconde page. Donc de ce côté-là, on retrouve pareil, donc du papier. J'ai créé avec une chute une pochette. Donc j'ai tout simplement arraché le bord. J'ai ancré toutes mes pages avec la Versafine Vintage Sepia, achetée également chez Keepers. Et ensuite, donc là, dans les petites pochettes, j'ai rajouté des petites étiquettes, pareil, qui proviennent de la collection. Voilà. Hop là. Hop.
Donc là, c'est pareil, sauf que là, cette fois-ci, le volet s'ouvre sur le côté. Donc pareil, on retrouve la dentelle, on retrouve la bordure que j'ai faite avec une perforatrice de chez Martha Stewart. Et puis là, on ouvre, et voilà, encore un petit espace photo. Donc là, par contre, voilà, je mettrai que des petites photos. Je ne mettrai pas des photos très très grandes, parce que j'ai pas envie de gâcher le motif. Donc, je sais pas. Donc, j'hésite, je sais pas. Si j'ai la possibilité de mettre une petite photo, je mettrai une petite photo. Sinon, je laisserai comme ça et je mettrai rien. Et encore une fois, à l'intérieur, pareil, sur le même principe. Des feuilles embossées avec le même classeur de gaufrage et puis un petit peu vieilli avec une cagole de chez Keepers. Ensuite, on tourne. Donc pareil, on vient donc à cette page. Donc c'est pareil, une pochette avec une petite carte. Hop. Et de l'autre côté, donc la page avec le fameux volet. Hop. Et donc, encore une fois, la double page faite sous le même principe que les autres. Hop. Donc là, encore une fois, donc c'est fait partout pareil. Hein. J'ai fait quelque chose d'assez régulier pour donner une harmonie à l'album et que ça soit assez simple pour la personne qui le feuillettera, parce que c'est pas une personne qui fait du scrap. Donc voilà, je veux vraiment qu'elle prenne son... Voilà, qu'elle le fasse sans forcément, enfin assez facilement, sans forcément être obligée d'avoir des tonnes d'explications avant de pouvoir découvrir son album. Donc hop, encore une fois une petite étiquette. Et j'ai le chat qui fait des bêtises, comme d'habitude. Hop, donc là par contre, là il va falloir que je trouve un système en fait pour cacher le ruban. Parce que j'ai eu l'idée de mettre les breloques une fois que j'avais tout bien installé, bien sûr. Toutes mes pages. Donc du coup, il va falloir que je trouve quelque chose pour cacher le ruban. Donc là, encore une fois, un petit volet. Hop. Avec la petite bande de dentelle. J'aime beaucoup cette collection de papier. Je la trouve vraiment très très jolie. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Ah oui, pardon, j'ai pas ouvert de ce côté-là. Mais hop. Voilà. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cet album. J'espère qu'il lui plaira à ma grand-mère. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas, mais c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et les papiers sont très très agréables à travailler. Donc, une petite pochette, avec encore une fois une petite étiquette. Hop. Donc, il est assez sobre, il n'est pas encore décoré parce que je terminerai de le décorer une fois que j'aurai les photos pour vraiment avoir... l'espace maximum pour pouvoir mettre les photos. Donc encore le petit volet. Voilà. On ouvre les deux doubles pages. Hop. La petite pochette avec encore une fois la petite étiquette. Pareil, hein, les étiquettes, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai usé tout autour les bords et j'ai ensuite ancré à la vintage sépia. Donc encore une fois le petit volet, hop, avec la petite dentelle, hop, et je vous ai pas montré, hop, la double page, voilà, et ensuite, voilà, la fin, encore une petite pochette, avec, si j'arrive à l'attraper, c'est pas facile, hop, la petite étiquette. Voilà, et donc là, ici, j'ai pas fait grand chose. J'ai simplement utilisé un cadre en résine que j'avais dans mes affaires. Et puis, deux coins en métal, également achetés chez Keepers. Voilà, et donc on revient au dos de l'album. Voilà, donc c'était un album, assez rapide et assez simple par rapport à ce que je fais habituellement.
Mais bon, voilà, là je voulais vraiment que ça soit un album qui sert vraiment à mettre des photos et pas un album comme des fois ça peut m'arriver de faire de faire des albums juste un objet de décoration et où je vais pas forcément mettre de photos dedans. Là, c'est vraiment un album qui va vraiment me servir à mettre des photos et qui va souvent être feuilleté. Donc du coup, voilà, je voulais quelque chose quand même d'assez simple voilà, pour la personne qui va le recevoir, pour qu'elle puisse voilà, avoir accès aux photos assez facilement et assez rapidement sans être obligée de soulever ou de tirer trop de choses. Et puis également pour que ça soit clair au niveau de la vision des photos et que on soit pas, que l'œil ne soit pas attiré par la décoration, mais soit vraiment attiré par les photos. C'est vraiment le but de cet album. D'habitude, en général, je suis plutôt le contraire. Je préfère plus attirer le regard sur les décorations que sur les photos. Mais là, j'avais envie du contraire, justement, de vraiment attirer l'attention et l'œil sur les photos et que la décoration se fasse un petit peu plus discrète. Voilà. Donc bah c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai pas mal de vidéos en retard que j'ai tournées que faut que je vous mette en ligne. Puisque ça y est, ça fait un petit moment maintenant, mais on va dire depuis le mois de janvier à peu près. Depuis fin janvier à peu près, nous avons enfin mi-janvier, nous avons enfin récupéré notre réseau internet. Donc voilà, donc c'était tout simplement France Télécom qui n'a pas fait son travail correctement. Et, euh, et donc voilà, donc le problème est enfin réglé. Donc j'espère que cette vidéo, c'est mon test, hein, puisque c'est la première vidéo que je vais remettre en ligne depuis que le problème est réglé. Donc du coup, je vais voir si effectivement il y a, il y a de l'amélioration au niveau de la qualité du téléchargement de la vidéo. Et puis, bah, si c'est le cas, je reviendrai un petit peu plus souvent, j'essaierai du moins de revenir un petit peu plus souvent et surtout vous mettre les vidéos que j'ai tournées il y a longtemps, que je n'ai pas pu mettre en ligne parce qu'elles étaient trop longues. Et, euh, et voilà, et donc sur ce, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Et surtout, n'hésitez pas à venir me contacter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur mon mail, que je vais vous mettre en barre d'infos, ou bien même en message privé sur YouTube pour des commandes de chez Keepers. Si vous souhaitez passer commande chez Keepers, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez passer par moi, ça sera avec grand plaisir que je réaliserai cette commande pour vous. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.